J'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir enfin faire ce témoignage qui, j'espère et je prie, puisse toucher le maximum de personnes et peut-être précisément les femmes. Je me présente déjà, je suis Michael Ondo et issue d'une famille de 10 frères et sœurs, dont 10 frères et sœurs. Et à l'âge de 5 ans, j'ai eu à grandir dans une famille chrétienne, une famille qui était assemblée de Dieu, qui partageait la parole et tout ça. Donc j'étais exposée à la parole du Seigneur. Je voyais ce que c'était que le comportement chrétien. Et donc je priais et j'allais à l'école du dimanche avec cette famille-là, qui était un membre de ma famille, ma tante. Et c'est là, je peux dire que mon premier contact avec le Seigneur, ça a été dans cette période-là. Quelque temps après, j'ai été récupérée par mes parents. Je me suis éloignée du Seigneur. Donc je ne priais plus, je ne méditais plus la parole, je n'allais plus à l'église entre guillemets, jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais bien avant 18 ans, j'aimerais parler d'un fait vraiment marquant que le diable, je dirais, a voulu utiliser dans ma vie pour me détruire. J'ai fait la rencontre d'un homme quand j'étais, je sais plus, je devais être en seconde ou en première, et cet homme était en terminale. Cet homme était un homme que j'ai rencontré, avec qui je suis rentrée en relation. Et du coup, quelque temps après, je pense, cette personne est partie en Europe. Cette personne est partie en Angleterre. Moi, je suis restée en Afrique, à Abidjan précisément. Et à l'âge de 18 ans, j'ai encore, je dirais, été encore en contact avec le Seigneur par le bien d'une nounou qui était venue à la maison. Cette nounou, ne sachant pas lire, me demandait à chaque fois de lui lire la parole du Seigneur. Donc, quand je prenais la parole du Seigneur et que je lui lisais cette parole, ce feu qu'il y avait dans mon cœur quand j'avais 5 ans ou 6 ans, ce feu se ranimait. L'amour du Seigneur pénétrait encore mon âme à chaque fois que je lui lisais la parole. Et je voyais aussi au travers de cette nounou le témoignage. Cette femme faisait son travail sans se plaindre et elle dégageait un parfum de Christ que j'aimais. J'aimais être dans la présence de cette dame. Et malheureusement, à un moment donné, mes parents ont eu à se séparer d'elle, et nos chemins se sont séparés. Toutefois, pendant que cette nounou était là, j'ai eu l'occasion de fréquenter une assemblée de Dieu, une église assemblée de Dieu, où j'ai eu même à faire mon baptême. Et après mon baptême, quelques années après, j'ai dû partir en Angleterre pour faire mes études. Et une fois en Angleterre, je recontacte cette personne avec qui j'étais en relation à Abidjan. Et une fois là-bas, je recontacte cette personne et une relation commence encore. J'avais peut-être 19 ou 20 ans, je me rappelle plus trop. C'était une relation compliquée dans le sens où cette personne avait aussi une autre personne dans sa vie. Je savais que la parole du Seigneur que j'avais lue me disait qu'il ne fallait pas être dans l'impudicité, qu'il ne fallait ni être dans le concubinage et qu'il ne fallait pas non plus être dans l'adultère. Pour moi, cette histoire-là regroupait ces 3 choses que le Seigneur condamnait au travers de sa parole. Pendant des années, j'ai vécu comme ça avec cette personne. Et c'était une relation très compliquée et très difficile. C'était une relation où à un moment donné, il y a même eu un lien d'âme tellement fort que cette personne devenait, si vous voulez, une deuxième voix. Comme si c'était un esprit humain qui possédait mon âme. Et pendant longtemps, j'étais dans cette relation où je n'étais pas épanouie, où je souffrais énormément. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je crie au Seigneur, je dis au Seigneur vraiment, plusieurs fois, de plusieurs manières, Seigneur, tu m'as interpellé de sortir. J'ai essayé de sortir par mes propres moyens. Je n'ai pas pu. Aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît, prends le contrôle
et sors de là. Je faisais beaucoup cette prière. C'est pas tous les jours que je voyais forcément cette prière être exaucée, mais je faisais beaucoup cette prière. Et pendant que je m'attendais au Seigneur, je fréquentais une assemblée encore en Angleterre qui était dans le système où on ne condamnait même pas ces choses. Et donc du coup, j'étais confortée dans mon péché et je fréquentais cette assemblée et je ne me sentais pas convaincue de péché en fréquentant cette assemblée. Et c'est à un moment donné, je crois, la douleur et la souffrance étaient tellement intenses que j'ai dit au Seigneur, vraiment cette fois-ci, comme j'essaie de sortir de l'histoire de par mes propres forces, c'est peut-être pour ça que je n'y arrive pas. Père, s'il te plaît, fais en sorte que je sorte de là. Trouve le moyen d'ouvrir une porte pour que je sorte de là. C'est ainsi qu'un jour, le Seigneur a ouvert une porte. La personne en question a disparu de ma vie sans donner signe de vie pendant près d'1 mois, alors que on était dans le même quartier. Le Seigneur me donnant la force, je pris mes bagages parce que je vivais dans une maison, je louais une des maisons de cette personne. Je pris toutes mes affaires et je sortis de cette maison et je suis allée vivre très 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 loin de là. Quand je suis sortie de cette maison, la restauration a commencé petit à petit, petit à petit, petit à petit. J'avais demandé au Seigneur qu'à partir de maintenant, si jamais je rencontrais quelqu'un dans ma vie, que cette personne soit chrétienne et que cette personne craigne le Seigneur, que cette personne vraiment soit sanctifiée et convertie. Et un jour, par la grâce du Seigneur, je tombe sur une vidéo en ligne, enfin une vidéo qu'une personne m'avait envoyée. Voilà. Et quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis vraiment sentie interpellée. La vidéo, c'était un enseignement simple, mais qui dénonçait le péché, voilà, qui dénonçait l'avortement, qui dénonçait la cigarette, qui dénonçait les péchés dans lesquels j'étais en fait. J'avais quitté cette relation certes, mais il y avait encore des traces dans ma vie, comme la cigarette par exemple, l'alcool, des choses que je pratiquais, que je n'avais pas arrêtées. Le message de cette vidéo m'a fait comprendre que j'étais encore dans le péché. Bien que je sois sortie d'une longue relation qui était déjà pécheresse, j'étais encore dans le péché. Je n'avais pas encore redédié ma vie au Seigneur parce que je pratiquais encore le péché. J'étais encore dans la cigarette, j'étais encore dans l'alcool, pour ne citer que cela. Mais j'étais dans beaucoup de péchés. Et là, je n'ai pas pu résister encore à l'appel du Seigneur. Je me suis mise à genoux, seule dans ma chambre, et j'ai crié au Seigneur. Je me suis repentie, mes frères et sœurs, repentie de mes péchés, repentie de mes péchés. J'ai crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi, sors-moi de cette vie de péché dans laquelle je ne suis pas heureuse. J'étais troublée dans mon âme, mais quand j'ai prié, frères et sœurs, je vous dis que j'ai senti une libération dans mon âme. Je me suis sentie libérée. Je me suis sentie pardonnée. J'ai rencontré en fait notre Elohim, un Elohim qui pardonne. J'avais l'impression que l'Elohim me disait, je te donne une seconde chance. C'est vrai que je t'ai rencontré, c'est vrai que tu as été exposé à ma parole à l'âge de 5 ans. Tu as entendu parler de moi depuis l'âge de 5 ans. À l'âge de 18 ans, tu t'es donné à moi, tu t'es baptisé, mais tu es reparti dans le monde. Mais cette fois-ci, je te donne une seconde chance. Je te donne une seconde chance. Ne laisse pas ma main cette fois-ci. Je te donne une seconde chance. Et je sentais cette seconde chance que le Seigneur me donnait, cette perche que le Seigneur me tendait. Et à genoux, je criais au Seigneur, mes frères et sœurs. Et au travers de cette expérience, je me suis sentie libérée. Je me suis sentie pardonnée. Je me suis sentie aimée. J'avais redécouvert un Elohim qui aime. J'ai été restaurée, mais j'aimerais préciser que j'ai été délivrée de beaucoup de choses. J'ai été délivrée, je suis sortie de cette histoire, mais je traînais des casseroles. Et il y avait parmi ces casseroles, il y avait l'alcool. Je buvais beaucoup et je fumais aussi beaucoup. Je fumais la marijuana, il m'est arrivé d'en fumer, en tout cas, j'en fumais beaucoup. Et il arrivait des moments où je repartais dans la poubelle, par exemple, pour rechercher mes vieux mégots de cigarettes, pour me refaire d'autres cigarettes quand je manquais de sous, par exemple. Je faisais ça. C'était vraiment, je dirais, de l'esclavage. Et j'écoutais la musique du monde. J'étais une grande fan de Tupac Shakur. J'écoutais Lauryn Hill, Mary J. Blige, en fait, j'étais une grande fan de hip-hop, en fait, à l'époque. J'essayais même
d'être productrice de musique hip-hop à l'époque. J'avais même mon propre studio d'enregistrement à la maison où je faisais des beats de hip-hop, tout ça là parce que je voulais vivre comme ces gens. Même si j'étais sortie de cette relation, j'avais encore en moi le monde, j'avais en moi l'amour du monde. Et donc, quand ce message, au travers de cette vidéo, m'a touchée, c'était vraiment un message qui m'a permis d'être délivrée de ces choses. Cela s'est passé dans la période de août-septembre 2013. Donc, je peux dire que je suis née d'en haut, renouvelée vraiment, véritablement, en 2013, août-septembre. Donc, après ce temps de restauration, je persévère maintenant dans ma vie chrétienne avec des frères et sœurs que j'ai pu rencontrer, que le Seigneur a mis sur mon chemin. Et le Seigneur commence à me mettre à cœur de revenir en Afrique. Mon séjour en Angleterre fut de 18 ans. Et là, le Seigneur me dit de revenir, sachant que déjà là-bas, j'avais une très belle situation, je travaillais à la BBC. Je crois que j'étais même peut-être la seule Ivoirienne, je sais pas, mais la seule Ivoirienne de mon département à la BBC qui travaillait là-bas. Et j'avais pratiquement près de 6 ans de carrière là-bas. C'est dans ça qu'un jour, le Seigneur me donne un songe en 2014 où il me montre que j'allais probablement revenir en Côte d'Ivoire. C'est là que la première pensée m'est venue, la pensée de revenir en Côte d'Ivoire. Mais bon, je ne savais pas comment ça allait se faire. J'avais pas préparé un probable retour. Pour vous dire que je n'avais même pas mis de côté des économies pour ce projet-là. Et le Seigneur me demandait de quitter tout ça et de venir en Afrique. Et pour vous dire que dans le songe dans lequel j'avais reçu, le Seigneur me montrait que le fait que je travaille à la BBC était pour moi un sujet de gloire. C'était un sujet, c'était un élément pour moi de m'enorgueillir. C'était pour moi quelque chose dont je m'enorgueillissais en tout cas. Je brandissais ça comme vraiment un grand sujet de fierté. Et dans le songe, le Seigneur me disait que j'allais arrêter de travailler à la BBC justement. Et je commence donc à accepter cette pensée du retour en Côte d'Ivoire. Mais je ne savais pas quand, je ne connaissais pas le moment. C'est ainsi qu'en mi-2015, je ne me rappelle plus trop, j'ai reçu une parole me disant, confirmant que je retournerai en Côte d'Ivoire et que j'irai dans les villages prêcher la parole du Seigneur. J'ai dit, waouh, Seigneur, là tu confirmes vraiment ce que tu as mis dans mon cœur, dans le songe que tu as mis dans mon cœur est confirmé maintenant ouvertement aux yeux de tous. Pour vous dire que ce n'était quand même pas facile l'idée de tout abandonner, d'abandonner ma situation en Europe, qui était quand même une situation, une position assez enviable aux yeux de ma famille, aux yeux de tous pratiquement, dans mon entourage proche. Et le Seigneur me mettait vraiment à cœur de revenir en Afrique. Retourner en Afrique, les gens viennent, ils tâtent le terrain, ils essaient de voir un peu s'ils peuvent avoir une situation ici, une situation de boulot, ou en tout cas, ils essaient de voir comment faire pour avoir une activité ici. Avant de revenir, ça se prépare. Seigneur, moi, je n'ai rien de tout ça. Donc, tu me mets à cœur de vraiment tout abandonner maintenant pour partir. Il va falloir que toi-même, tu trouves les fonds pour que je vienne. J'avais demandé 500. Il m'a donné 3000 livres en réponse à ma prière pour pouvoir me préparer pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'était déjà un premier miracle. Alors, donc, une fois que le Seigneur me donne ce montant-là, c'est une confirmation pour moi que je dois maintenant m'atteler à m'organiser pour rentrer en Afrique. Et par la foi, je rentre en Afrique. Je rentre en Afrique en janvier 2017. Une fois en Afrique, le Seigneur me permet même d'ouvrir un business de médias afin que je ne puisse pas tendre la main. Donc, je suis dans ce business de médias et je vaque à mes occupations, je persévère dans le Seigneur comme je peux. Et dans une de mes prières, j'ai dit au Seigneur, ok, Seigneur, je suis sortie de cette longue relation bizarre. Je suis restée chaste pendant près de 6 ans parce que je crois que c'était en 2013 que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'étais sortie de cette relation en 2012. Donc, quand on compte le nombre d'années, j'avais peut-être fait autour de 5-6 ans dans la chasteté. Et c'est dans cette période-là, je disais au Seigneur, ok, Père, je crie à toi maintenant pour un époux. Quand bien même quand je sortais de cette relation, j'étais tellement endommagée, détruite, que je ne voulais même pas entendre parler de mariage. J'étais prête à rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie. Le Seigneur étant tellement fidèle, je vous dis, mes frères et sœurs, en 2017, je rencontre mon époux. On se marie en septembre 2018.
Le Seigneur me permet, en plus de ce business que j'avais, de trouver un travail stable dans une grande boîte de la place. Et en 2020, je tombe enceinte. Et en 2020, je donne naissance à un beau petit garçon. Donc je voulais vraiment ici bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait de ma vie. Il m'a transformée. J'étais détruite dans une histoire compliquée. Le Seigneur m'a sortie de là-bas. Et il a réécrit mon histoire. Beaucoup m'auraient dit, mais pourquoi tu n'es pas resté en Europe? D'ailleurs, même c'est ce que j'ai reçu comme combat. Pourquoi est-ce que tu rentres? Tu es sûr qu'en Afrique, tout va bien se passer pour toi. Tu abandonnes ta situation, tu abandonnes un travail si bien où tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu laisses tout ça pour venir ici. Hein? Est-ce que tu connais ce qui va t'arriver en Afrique quand tu vas rentrer? Frères et sœurs, le Seigneur m'a promis que je n'allais pas tendre la main quand j'allais rentrer en Afrique. Et je n'ai pas tendu la main. Le Seigneur s'est occupé de moi. Le Seigneur a ouvert des portes. Il m'a donné une stabilité. Et je continue de persévérer dans le Seigneur par sa grâce. Donc j'aimerais vraiment le bénir et dire qu'il est important d'obéir au Seigneur. Il est important d'écouter ce que le Seigneur nous dit et d'avoir la foi. Parce que, comme Pierre, je ne pouvais peut-être pas savoir ce qui allait arriver devant moi. Je ne savais pas ce qui m'attendait en Afrique, mais je savais que j'avais la parole du Seigneur avec moi. Je savais que le Seigneur m'avait dit de rentrer. Et c'était la seule chose qui était importante pour moi. Pour moi, cette parole était suffisante. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur s'est glorifié. Et donc, voilà tout ce que le Seigneur a fait dans mon cœur. Et voici tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Mais au-delà de ces choses, qui sont des grâces que le Seigneur nous donne, qui sont des cadeaux que le Seigneur nous donne, ce que le Seigneur a fait réellement dans ma vie ce jour-là en 2013, il m'a donné la vie éternelle. Et quand j'ai rencontré le Seigneur Yeshua Mashiach, ma vie n'a plus jamais été pareille. Oui, je suis venue en Côte d'Ivoire. Oui, je me suis mariée. Oui, j'ai un travail. Oui, j'ai soi-disant une situation confortable selon le monde. Mais croyez-moi, c'est pas la plus grande richesse. La plus grande richesse, celle que j'ai réellement, c'est avoir le Seigneur Yeshua dans mon cœur. La vie éternelle qu'il me donne. L'espérance d'une vie nouvelle, un jour dans le ciel. Le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas mort à la croix pour que moi je me marie. Il n'est pas mort à la croix pour que j'aie un enfant, ou il n'est pas mort à la croix pour que j'aie les biens matériels de ce monde. Il est mort à la croix afin que je sois sauvé. Afin que je sois sauvé et que je vive éternellement auprès de lui un jour. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. Il nous fait souvent des grâces, il nous fait souvent des dons pour nous dire qu'il est là et qu'il nous aime. Mais le plus grand amour qu'il a exprimé, c'est à la croix. Quand il est mort à la croix. Aujourd'hui, beaucoup de nous, souvent, quand on perd les biens matériels, même quand on perd certaines choses terrestres, on abandonne la foi. Mais je veux vous dire que vraiment, le plus important dans la vie, c'est ce que le Seigneur vous dit. Ce qui est important dans la vie, c'est notre vie, notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Parce qu'on peut tout perdre, mais si on garde la foi, on a tout gagné. Moi, qui était dans l'impudicité, dans le concubinage, dans l'adultère, je n'avais pas la force de sortir de là. Il a fallu l'intervention de Jésus-Christ de Nazareth pour me sortir de là. Il a fallu l'interpellation du Saint-Esprit pour que je sorte de là. Il a fallu la force du Saint-Esprit pour que je sorte de là. De moi-même, je ne pouvais pas. Si je veux parler à une sœur, à une femme, qui est peut-être dans cette situation, qui crie aussi au Seigneur, qui crie à Dieu et qui lui dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Je suis dans une situation compliquée, je n'ai peut-être pas d'argent pour sortir de cette situation. Aide-moi parce que je ne sais pas comment vivre demain. Je te dis, ma sœur, si tu es dans une telle situation, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Crie à lui. Et le Seigneur, tu verras la main du Seigneur te faire sortir de cette situation. Il trouvera le moyen de te faire sortir de là. Ma sœur, mon frère, ma sœur, si toi tu es dans l'alcool, dans la drogue, si tu vas jusqu'à même fouiller dans la poubelle pour chercher la drogue, je peux vous dire que le Seigneur libère, le Seigneur délivre. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur pour te délivrer. Il n'y a rien qui est impossible à Yahushua pour te sortir de là. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Il a vaincu Satan à la croix. Non pas pour que toi, tu sois toujours esclave de l'alcool, pour que tu sois toujours esclave de la cigarette, pour que tu sois esclave de la masturbation, pour que tu sois esclave des musiques du monde. J'étais dans les musiques du monde, j'étais une grande fan de musique du monde, j'étais productrice de musique, de hip-hop.
Le Seigneur m'a sorti de là. Il m'a même donné le dégoût de ces choses. Il fut un temps même, je n'avais pas de télévision. Tellement je ne voulais même plus voir les choses du monde. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur vous purifie, quand le Seigneur vous sanctifie, il n'y a rien de tel. Donnez vos vies au Seigneur. Frères et sœurs, si vous avez à cœur d'abandonner les choses de ce monde, si vous voulez être délivré de la musique du monde, criez au Seigneur. Criez au Seigneur. Il est capable, il est plus que capable de vous aider à sortir de là. Aucun homme, aucune parole ne peut vous délivrer. Il n'y a que seulement Yahushua Mashiach qui est capable de le faire. Si le Seigneur l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous.